Le récit de Lot, sa lignée. Parmi les faits importants qui ont eu lieu dans la vie d'Ibrahim, le récit du peuple de Lot et le châtiment d'Allah qui s'est abattu sur eux. Il est Lot ibn Haran ibn Ta'arah, qui est Azar, comme nous l'avons vu. Lot est le neveu d'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, puisqu'Ibrahim, Haran et Nahor sont frères. Le peuple de Lot. Sur ordre de son oncle, Lot quitta le lieu où s'était installé Ibrahim. Il se rendit à Sadoum, sur les terres Raour-Zarar. La ville de Sadoum était la principale ville de cette région, et d'autres cités y étaient accolées. Ses habitants comptèrent parmi les plus libertins et les plus mécréants, les plus mauvais et les plus vils des gens. Ils agressaient les voyageurs et commettaient des péchés abominables sans que personne d'entre eux ne les exhortât à y renoncer. De plus, ils ont initié un péché qu'aucun être humain n'avait commis avant eux. L'homosexualité, en délaissant les femmes qu'Allah a créées pour ses serviteurs pieux. Lot les appela à l'adoration d'Allah, l'unique, sans associé, et les exhorta à renoncer au péché, turpitude et à leurs pratiques abominables. Mais ils persistèrent dans l'égarement, la transgression, la débauche et la mécréance. Allah fit alors descendre sur eux un châtiment qu'ils ne purent repousser, auquel ils ne s'attendaient pas et qu'ils n'imaginaient point. Allah fit d'eux un exemple à méditer et une exhortation pour les gens doués d'intelligence. L'invocation de Lot contre son peuple. C'est à ce moment que leur noble prophète invoqua contre eux et qu'il demanda au Seigneur de l'univers, le Dieu des messagers, qu'il le secoure contre le peuple pervers. Allah se courrouça et se mit en colère pour lui, exauça son invocation et répondit à sa demande en envoyant ses nobles émissaires et ses puissants anges. Ils rendirent visite à Ibrahim et lui annoncèrent la naissance prochaine d'un garçon savant tout en l'informant de leur importante mission. Alors Ibrahim dit : « Quelle est donc votre mission, ô envoyé ?» Ils dirent : « Nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres d'argile, marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des transgresseurs. » Et il dit : « Et quand nos anges apportèrent à Ibrahim la bonne annonce, ils dirent : Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ses habitants sont injustes. » Il dit : « L'autre s'y trouve. » Ils dirent : « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons, lui et sa famille, sauf sa femme, qui sera parmi ceux qui périront. » Et Allah dit : lorsque la peur eut quitté Ibrahim et que la bonne nouvelle lui fut parvenue, voilà qu'il plaida en faveur du peuple de Lot. Ceci car il espérait qu'ils répondraient finalement à l'appel de leur prophète, reviendraient vers Allah, se soumettraient, raisonneraient et reviendraient. C'est pourquoi Allah dit : Ibrahim était certes clément, très implorant et repentant. Ô Ibrahim, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va les atteindre. C'est-à-dire, détourne-toi de ce sujet et parle d'autre chose, car leur sort est scellé et leur châtiment inéluctable, de même que leur extermination et leur disparition. L'ordre de ton Seigneur est déjà venu. C'est-à-dire que cet ordre émane de celui dont les ordres ne sont jamais rejetés et dont le châtiment et le commandement ne peuvent être repoussés. Un châtiment irrévocable va les atteindre. Les invités de Lot. Et quand nos émissaires, les anges, vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux et éprouva une grande gêne, et il dit : voici un jour terrible. Les exégètes ont dit : lorsque les anges, Djibril, Mikaïl et Israfil quittèrent Ibrahim et se dirigèrent vers Sadoum, ils prirent la forme de beaux jeunes hommes, afin d'éprouver sur ordre d'Allah les gens du peuple de Lot, et de fournir des preuves contre eux. Ils arrivèrent chez Lot à la tombée de la nuit, et lui demandèrent l'hospitalité. Il les accueillit chez lui de peur que d'autres le fassent, et il les prit pour des êtres humains. Il fut chagriné pour eux, éprouva une grande gêne, et il dit : voici un jour terrible. Selon Ibn Abbas, Mujahid, Qatada et Muhammad ibn Ishaq, cela veut dire un jour de grand malheur, car il savait qu'il devrait défendre cette nuit ses invités, comme il le faisait pour d'autres. De plus, ses concitoyens lui avaient interdit de recevoir qui que ce soit, mais il ne pouvait refuser l'hospitalité à des gens qui la lui demandaient. Allah dit : auparavant, il commettait des mauvaises actions, c'est-à-dire qu'il commettait des péchés abominables et nombreux. Lot défend ses invités. Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Il voulait les attirer vers leurs épouses, qui sont aussi ses filles, car un prophète est comme un père pour son peuple, comme cela est rapporté dans le hadith, et conformément à la parole d'Allah, les croyants doivent faire passer le prophète avant leur propre personne. Ses épouses sont leurs mères. Cela apparaît aussi dans les propos de certains compagnons et pieux prédécesseurs. Il est dit qu'il était leur père, comme Allah dit : vous avez des rapports sexuels avec les hommes de ce bas monde, et vous délaissez les épouses que votre Seigneur a créées pour vous,
vous n'êtes vraiment que des transgresseurs. C'est l'avis de Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Al-Rabi' ibn Anas, Qatada, As-Suddi et de Muhammad ibn Ishaq. Et c'est ce qui est authentique. Le deuxième avis à ce sujet est celui des gens du livre, et il est erroné. Ils ont prétendu que Lot proposa aux hommes de son peuple ses propres filles. Ils se sont trompés aussi en disant qu'Allah n'a envoyé que 2 anges et qu'ils dînèrent chez lui. Et les gens du livre se sont grandement égarés concernant ce récit. Allah dit « Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas en portant atteinte à mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable ?» Ainsi, il leur défendit de commettre ce qui ne sied pas comme turpitude et témoigna contre eux en disant qu'il n'y avait aucun homme raisonnable et sensé parmi eux, aucun bien, mais qu'ils étaient au contraire tous stupides, dépravés, mécréants et bêtes. Telles étaient les paroles que les anges désiraient entendre de sa part, avant même qu'ils ne l'interrogent à ce sujet. Les gens de son peuple, que la malédiction du digne de louange et de glorification soit sur eux, répondirent alors à l'ordre plein de bon sens de leur prophète « Tu sais très bien que nous n'avons pas envie de tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. » Ils lui répondirent, qu'Allah les maudisse, « Ô Lot, tu sais très bien que nous ne désirons point nos femmes, et tu sais pertinemment ce que nous voulons et désirons. » Ils ont répondu par ces propos abjects à leur noble prophète, sans craindre le châtiment du Tout-Puissant qui possède le châtiment douloureux. C'est pour cela que Lot leur dit « Si seulement j'avais de la force pour vous résister, ou si je trouvais un appui solide. » Il souhaita avoir une force, un moyen de les empêcher ou un soutien pour lui venir en aide et les châtier d'avoir tenu de tels propos. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Nous sommes plus en droit qu'Ibrahim du doute lorsqu'il dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit « Ne crois-tu pas encore ? Si, mais je demande cela afin que mon cœur soit rassuré. » Qu'Allah fasse miséricorde à Lot, il disposait d'un appui solide, c'est-à-dire Allah, et si j'avais séjourné en prison, Youssouf n'y serait pas resté, et je l'aurais innocenté. Muhammad ibn Amr ibn Al-Qama rapporte d'après Abu Salama, d'après Abu Huraira, que le prophète a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à Lot. Il disposait d'un appui solide, Allah, et après lui, Allah n'a pas envoyé de prophète, si ce n'est dans l'opulence de son peuple. » Allah dit « Et les habitants de la ville vinrent à lui dans la joie. Il dit « Ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas, craignez Allah et ne m'humiliez pas. » Ils dirent « Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde ?» Il dit « Voici mes filles, si vous voulez assouvir vos besoins charnels. » Il leur a commandé d'aller vers leurs épouses, pour assouvir leurs instincts sexuels, et les a mis en garde contre le fait de persister dans leurs voies et leurs péchés. Mais ils n'ont pas cessé et ne sont pas revenus de leurs erreurs. Plus encore, à chaque fois qu'il le leur interdisait, ils voulaient plus encore atteindre ses hôtes, sans savoir ce que le destin leur réservait et sans se rendre compte du sort qui les attendait le lendemain. C'est pour cela qu'Allah dit, en jurant par la vie de son prophète, « Par ta vie, ô Muhammad !» Ils persistèrent dans leur égarement. La destruction du peuple de Lot. Allah dit, « Il les avait pourtant avertis de nos représailles, mais ils ont renié les avertissements. Ils voulurent séduire ses hôtes, mais nous les aveuglâmes. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Au petit matin, un châtiment persistant les surprit. » Les exégètes et d'autres ont rapporté que le prophète d'Allah, Lot, empêchait ses concitoyens d'entrer chez lui et s'opposait à eux, alors que la porte était fermée. Ils essayaient de pénétrer par tous les moyens, et lui les exhortait et leur interdisait la turpitude de derrière la porte. Lorsque la situation devint difficile et périlleuse, il dit « Si seulement j'avais de la force pour vous résister, ou si je trouvais un appui solide, j'aurais fait venir sur vous le châtiment. » Et les anges lui dirent alors « Ô Lot, nous sommes les émissaires de ton Seigneur, ceux-là ne pourront jamais t'atteindre. » On rapporte que Djibril sortit à leur rencontre et frappa leur visage d'un battement d'ailes, leur faisant ainsi perdre la vue. On rapporte aussi qu'ils devinrent totalement aveugles, et que même leurs yeux disparurent et qu'ils ne purent retourner chez eux qu'en tâtonnant sur les murs, promettant au messager du tout miséricordieux de revenir et en disant « Demain, nous en découdrons avec lui. » Allah dit « Ils voulurent séduire ses hôtes, mais nous les aveuglâmes. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. » Au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Les anges ordonnèrent à Lot de quitter la ville avec sa famille à la fin de la nuit, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne, en entendant le bruit du châtiment lorsqu'il s'abattra. Ils lui ordonnèrent aussi de marcher derrière les siens, comme l'arrière-garde. Exception sera faite pour ta femme. Selon la lecture qui est faite du verset, 2 sens émergent. Soit cela veut dire qu'elle ne doit pas partir avec lui et être exclue de sa parole, pars avec ta famille, soit sa femme est concernée par la suite de cette parole, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne, exception faite pour ta femme. C'est-à-dire qu'elle partira avec lui,
mais qu'elle se retournera et sera touchée par le même châtiment que son peuple. Le premier sens est le plus plausible si on prend en considération le sens apparent, et Allah est plus savant. Les anges lui ont annoncé la nouvelle de l'imminence de l'extermination de ces transgresseurs, de ces impudents maudits et orgueilleux, dont Allah a fait un exemple pour tout être perfide et douteux. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Lorsque Lot sortit de chez lui en compagnie de sa famille, ses 2 filles, aucun homme d'entre eux ne le suivit. On dit que sa femme partit avec lui et Allah est plus savant. Une fois qu'ils se furent éloignés de leur cité, le soleil se leva et l'ordre d'Allah auquel personne ne pouvait s'opposer et le châtiment terrible que personne ne pouvait arrêter s'abattit sur eux. Allah dit « Et lorsque vint notre ordre, nous retournâmes la cité et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile, se succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et ces pierres sont prêtes à frapper d'autres peuples injustes. » On rapporte que Djibril arracha les villages de leurs emplacements par un battement d'ailes, 7 villages avec tout ce qu'ils contenaient comme habitants. On dit qu'ils étaient au nombre de 400 ou encore 4000. Djibril éleva tous ces villages avec leurs habitants, leurs animaux et leurs terres jusqu'au ciel, au point que les anges ont entendu les cris de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens. Puis il les renversa. Nous fîmes pleuvoir sur elles des pierres d'argile, Sijil. Sijil est un nom perse qui a été arabisé, et il désigne ce qui est dur, robuste et solide, se succédant les unes aux autres, dans leur descente sur eux depuis le ciel, portant une marque connue de ton Seigneur. Cela signifie que chacune de ces pierres portait le nom de celui sur lequel elle allait s'abattre. Allah dit aussi « des pierres d'argile, marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des transgresseurs. » Allah dit également « et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle mauvaise pluie que celle des gens avertis. » Allah dit « et il a anéanti le village de Lot, et le recouvrit du châtiment dont il les recouvrit. Quel bienfait de ton Seigneur mets-tu en doute ?» C'est-à-dire qu'il les a renversés de fond en comble et a fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres d'argile, se succédant les unes aux autres, portant le nom de chaque personne sur laquelle elle devait s'abattre, les résidents, mais également les absents parmi les voyageurs et les exilés. Le châtiment de la femme de Lot. Certains sont d'avis que la femme de Lot est restée avec son peuple, tandis que d'autres rapportent qu'elle partit avec son époux et ses 2 filles, mais en entendant le cri et la chute de la ville terrible, elle se retourna vers son peuple et désobéit à l'ordre de son Seigneur et dit « Ô mon peuple !» Une pierre tomba alors sur elle, lui fracassa le crâne et la fit rejoindre ses concitoyens, puisqu'elle professait leur religion et les informait à propos des invités de Lot. Allah dit « Allah donne comme exemple aux mécréants la femme de Nour et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de 2 de nos pieux serviteurs. Toutes les 2 les trahirent et ils ne leur furent d'aucune aide contre le châtiment d'Allah. On leur dit « Entrez en enfer avec ceux qui le méritent. » Elles les trahirent dans la religion en refusant de les suivre et nullement en commettant l'adultère, à Allah ne plaise. En effet, Allah n'aurait pas permis à l'épouse d'un prophète de commettre l'adultère. Comme l'a dit Ibn Abbas et d'autres savants parmi les anciens et les contemporains, aucune épouse de prophète n'a commis l'adultère, et celui qui prétend le contraire commet une erreur monumentale. Lors de la fausse accusation d'adultère portée contre la mère des croyants, Aïcha, la fille du véridique, l'épouse du messager d'Allah, Allah révéla son innocence lorsque les menteurs propagèrent leur invention. Il réprimanda les croyants, les blâma, les sermonna, les exhorta et les mit en garde, et il dit « Lorsque vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucune connaissance, vous pensiez que c'était insignifiant alors que pour Allah c'est énorme. Si seulement lorsque vous l'avez entendu vous aviez dit « Nous ne devons pas en parler, gloire et pureté à toi, Seigneur, c'est une énorme calomnie. » C'est-à-dire qu'ils auraient dû dire « Gloire à toi, il ne convient pas que l'épouse de ton prophète soit ainsi. » Le châtiment de ceux qui agissent comme le peuple de Lot. Sa parole, et ces pierres sont prêtes à frapper d'autres peuples injustes, signifie que ce châtiment n'est pas éloigné de ceux qui agissent comme eux. C'est pour cela que certains savants ont estimé que le sodomite doit être lapidé, qu'il soit marié ou non. C'est notamment l'avis d'Ash-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal et de très nombreux imams. Ils ont également utilisé pour argument ce qui est rapporté d'après Ibn Abbas, qui rapporte que le prophète a dit « Si vous trouvez quelqu'un agissant comme le peuple de Lot, tuez alors le passif et l'actif. » Pour Abu Hanifa, le sodomite doit être jeté du haut d'une montagne et être lapidé, comme cela a été fait au peuple de Lot, en raison de la parole d'Allah, et ces pierres sont prêtes à frapper d'autres peuples injustes. Et nous avons laissé des signes pour ceux qui réfléchissent. Allah fit de l'endroit où se trouvait cette cité un lac fétide, dont on ne peut tirer profit ni de son eau, ni de ce qui l'entoure comme terre, en raison de leur mauvaise qualité et leur saleté. Elle devint donc une leçon, un exemple, une exhortation et un signe de la puissance, de l'immensité et du pouvoir d'Allah,
lorsqu'il se venge de celui qui s'oppose à son ordre, renie ses messagers, suit ses passions et désobéit à son maître. C'est également une preuve de sa miséricorde à l'égard de ses serviteurs croyants qu'il sauve des périls et qu'il fait sortir des ténèbres vers la lumière. Comme Allah dit, « Il y a là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est vraiment le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. » À l'aube, le cri les saisit, et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dures. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui réfléchissent. Elle, cette ville, se trouve sur un chemin connu de tous. Voilà vraiment un signe pour les croyants. C'est-à-dire que quiconque observe avec attention et perspicacité verra comment Allah a changé ce pays et ses habitants et comment il a fait d'une ville habitée et animée une ville morte et en ruine. Elle, cette ville, se trouve sur un chemin connu de tous. C'est-à-dire sur une route connue de tous et empruntée jusqu'à aujourd'hui, comme il dit, « Vous passez certainement devant eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas ?» Allah dit, « Et nous avons laissé les ruines de cette cité comme signe évident pour des gens qui raisonnent. Et nous fîmes sortir de la ville les croyants, mais nous ne trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, et nous y avons laissé un signe pour ceux qui redoutent le châtiment douloureux. » C'est-à-dire que nous avons fait de cette ville une leçon et une exhortation pour ceux qui craignent le châtiment de l'au-delà. Le tout miséricordieux, bien qu'ils ne le voient pas, redoutent de comparaître devant leur Seigneur, préservent leurs âmes des passions, renoncent aux interdits d'Allah et à la désobéissance, et craignent de ressembler au peuple de Lot. Et quiconque cherche à leur ressembler, même si ce n'est pas totalement, fait partie d'eux. Comme quelqu'un a dit, « Même si vous n'êtes pas totalement semblable au peuple de Lot, le peuple de Lot n'est pas loin de vous. » L'homme raisonnable, sagace, intelligent et qui craint son Seigneur accomplit les ordres d'Allah et accepte ce vers quoi le prophète l'a guidé, en assouvissant son désir avec les épouses licites qu'Allah a créées pour lui, ainsi que les esclaves séduisantes. Et il doit prendre garde à ne pas suivre tout démon rebelle, sinon la menace se réaliserait contre lui et il entrerait sous la parole d'Allah, et ses pierres sont prêtes à frapper d'autres peuples injustes.